Le journal des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. Lundi, la première livraison de la revue du web, c'est avec Marie-Aimée Batoumou. Bonjour et bienvenue Marie-Aimée. Bonjour Marie-Claire. Comment a été ton week-end? Mon week-end était agréable. Alors nous supposons que tu as collecté pour nous plein d'informations sur les sites internet. C'est exact. Nous sommes tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir choisi Vérité TV et Success Radio pour vous informer. La revue web de ce matin s'ouvre avec Cameroun Web qui nous informe du meurtre d'un inspecteur de police nommé Nganmo Djida, poignardé lors d'une interpellation. Inspecteur de police de 2e grade en service au commissariat de Logon-Birni, dans le département du Logon-Echari, a trouvé la mort lors d'une interpellation. En fait, l'homme en tenue a été poignardé mortellement par un individu qu'il essayait d'interpeller. Cette scène macabre a eu lieu dans la soirée du vendredi 18 juillet 2025 aux environs de 18 h. Le même site nous informe également d'une tragédie à Douala. Un ancien footballeur camerounais meurt après avoir été poignardé. L'insécurité grandissante dans cette ville fait des victimes quasiment tous les jours. Corentin Samé rentrait d'une veillée mortuaire le samedi 19 juillet aux environs de 2 h du matin. C'est ainsi qu'il s'est fait poignarder, juste à l'entrée de son quartier, précisément à Kouanor. Transporté d'urgence à l'hôpital, il n'a pas survécu malheureusement. Les agresseurs, quant à eux, courent toujours. Toujours à Douala, Cameroun Web parle de 2 nouveaux bacheliers qui trouvent la mort, revenant d'une fête organisée à l'occasion de leur réussite au baccalauréat. À bord d'une moto roulant à vive allure, l'engin a percuté de plein fouet un poteau tuant les 2 jeunes hommes qui, hier encore, jubilaient le baccalauréat. L'euphorie et la joie d'avoir décroché le baccalauréat peuvent se transformer en tragédie. Cameroun Web nous revient avec cette mauvaise nouvelle. Au quartier PK12 à Douala, ici, toutes les femmes redoutent la libération d'un faux commissaire. Inak Dieudonné, qui se retrouve à la tête d'un réseau de kidnapping, a été libéré. Ce dernier, avec ses hommes de main, enlève à Douala les femmes dans les taxis et celles rencontrées dans des endroits ciblés. Il les viole, les dépouille et les jette ensuite dans la broussaille au quartier PK12 à Douala. Il avait été condamné à 18 ans de prison pour ces faits. Voilà que 2 ans seulement après, à la prison de Nubel, il a été libéré et personne ne sait pourquoi. La revue web de ce matin se referme avec 237online.com qui nous parle d'une autre tragédie à Douala. Une femme de 64 ans meurt après avoir supervisé la dot de sa fille. La tragédie survient le dimanche après les festivités en famille. Delphine, une veuve résidant à Douala, avait personnellement supervisé la dot de sa fille, Amélie, 29 ans, ingénieure, promise à Jean-Daniel, cadre administratif de 35 ans. Épuisée par cette journée intensive, la dame avait demandé à son fils de la réveiller à 16 h pour la réunion. Cependant, quand il est venu la chercher, elle avait déjà rendu l'âme. Cette mort subite bouleverse la communauté locale et soulève des questions troublantes sur les circonstances de ce décès inattendu. Une enquête est ouverte par la gendarmerie. Fidèles téléspectateurs et auditeurs,
Merci pour votre écoute. Restez avec Marie-Claire pour la suite du journal. Demain, pour le même exercice. Marie-Claire, c'est tout pour ce matin. Merci infiniment, Marie-Aimée Batomo, et à demain.